Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du lundi 26 juin 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un excellent week-end. Donc on va regarder pour les énergies de ce lundi avec le petit oracle Astrozen. Allez, pour les énergies générales de ce lundi 26 juin. Et nous avons l'élément eau. Je suis connectée. Plus je suis proche de mes émotions profondes, plus je gagne en liberté et en subtilité. Ok, donc l'élément eau nous parle effectivement de notre sensibilité de façon générale, hein, de nos ressentis, de nos perceptions, de nos émotions, de ce que l'on ressent, de ce que l'on perçoit aussi de manière subtile, hein, c'est aussi l'intuition. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Avec le tarot psychique, donc pour ce lundi 26. Ok, bon. Nous avons une énergie assez ancrée, j'ai envie de dire. Hein, voilà. Avec la carte de l'empereur ici, on nous parle d'autorité, on nous parle d'assises, comme si on était quand même assez en posture justement d'autorité, en étant peut-être confiant et confiante par rapport à ce qu'on décide de faire. Il y a quand même quelque chose d'assez fort hein, dans la carte de l'empereur, surtout celle-ci, on voit bien ce personnage qui a l'air vraiment sûr de lui, qui a l'air vraiment là devant, et c'est voilà, c'est lui qui décide quoi. Donc il y a quelque chose comme ça, peut-être qu'on pourrait incarner un peu cet empereur-là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'énergie, avec l'élément eau, on pourrait vraiment être très à l'écoute de nos ressentis et du coup se faire confiance, voilà. Réussir en tout cas à prendre des décisions, à avoir une posture hein, comme cet empereur-là pour pouvoir enfin réussir à résoudre peut-être une situation qui semble être bloquée ici. Hein. Avec la carte du pendu, ici, on nous parle de sacrifice, on nous parle de moments, en tout cas un moment suspendu, un moment bloqué, un moment de recul peut-être par rapport à une situation. Peut-être qu'il y a quelque chose qui coince. Donc là, bon, il y en a marre. Hein. Il y a comme moi, ce que je ressens, c'est vraiment comme une envie de régler une situation qui, jusqu'à présent, était un petit peu suspendue comme ça. On ne savait pas trop, voilà... la notion, voilà, il y a l'idée de laisser filer le temps et puis voilà. Mais là, non, ça suffit maintenant. Là, on fait preuve d'autorité, on prend le taureau par les cornes, on décide, on agit, on fait confiance à ce que l'on ressent, comment on perçoit les choses, pour pouvoir vraiment s'occuper d'une situation qui mérite d'être débloquée ici. Hein. Ok, ça rigole pas trop. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder un message de l'oracle céleste Astrokif. Alors... pour ce lundi 26 juin. Le point de départ, nous avons le nœud sud qui nous donne justement le point de départ. Le point de départ, pour moi, ici, nous parle de situation à régler pour vraiment avancer sur autre chose. En tout cas, il y a besoin de dépasser quelque chose pour pouvoir clôturer comme un dossier, comme régler une situation. Moi, je le vois comme ça. Donc, il y a un dossier là où il faut vraiment s'en occuper. Il ne faut pas laisser les choses en suspens. Peut-être qu'on les a laissées depuis un certain temps. Là, on nous dit il est temps voilà, il est temps de faire ce qu'on a à faire pour pouvoir se concentrer sur l'avenir. Oui, alors, moi j'ai l'impression ici que pour certains d'entre nous, il va falloir mettre les points sur les i par rapport à un sentiment de trahison. Comme si on ne nous avait pas tout dit, comme si on nous cachait quelque chose, comme si effectivement on se sentait, hein, parce qu'émotionnellement, comment dire, notre intuition nous souffle, ou en tout cas, on a vraiment cette impression d'être je sais pas, peut-être manipulé, peut-être qu'on a l'impression qu'on nous trahit, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair finalement, et là ça suffit. On arrête de laisser les choses en suspens, on va aller s'occuper de ce qui a besoin d'être éclairci, de ce qui a besoin d'être clôturé une bonne fois pour toutes. Donc peut-être que pour certains d'entre nous, il va falloir mettre les choses au clair, poser les bonnes questions, faire des choix, en tout cas prendre des décisions qui nous permettent ici de savoir tout simplement le vrai du faux, de discerner, d'avoir des réponses à certaines questions aussi, hein, pourquoi pas. Ok, allez, on va regarder un message de l'oracle Le Rêve du chaman, donc pour ce lundi 26. Donc ça rigole plus, on ne veut plus se laisser bloquer, on ne veut plus se laisser bloquer dans quelque chose.
Ouais, dans la main, se sentir en sécurité. Oui, il n'est plus question de rester dans une phase de doute, d'hésitation, d'incertitude. Ça suffit. Ça suffit parce que déjà c'est inconfortable, c'est pas forcément très rassurant. Là, on va aller chercher des réponses à nos questions, on va aller faire ce qu'il faut en tout cas pour régler une situation, pour stabiliser les choses, pour retrouver une notion de sécurité. Mais ça passe par l'action. Hein, dans la main, c'est aussi prendre conscience de son propre pouvoir personnel pour pouvoir agir en fonction de ce qui nous dérange, pour justement résoudre les choses, les instabilités, les doutes, les hésitations, les choses comme ça, pour affronter un peu les situations et retrouver de la stabilité, de la sécurité. Hein, il y a quelque chose comme ça. Ok. On affronte un peu les choses. Hein. Et ici, on nous parle de chemin non balisé qui nous parle d'une expérience sans précédent. Donc c'est très intéressant parce que les expériences sans précédent, j'ai l'impression ici on nous dit que c'est pas par hasard. On n'en est pas là par hasard, que si on se sent un peu bousculé, si on se sent effectivement un petit peu déçu, trahi, il y a quelque chose qui nous gêne, voilà, ben, il va falloir prendre les choses en main pour éclaircir, mettre les choses au clair et savoir ce qu'il en est, tout simplement. Et pour ça, ben, il faut être dans l'action. Il faut décider de, je sais pas, s'il faut faire le premier pas, il faut faire le premier pas. S'il faut aller tenter des choses, on va tenter des choses. S'il faut aller, je sais pas moi, aller se confronter à quelqu'un ou à une situation, ben faut y aller. On y va, on y va. Et on nous parle d'une expérience sans précédent. Donc ça veut dire que cette expérience-là, elle est nécessaire. Elle est justement... ouais, elle est nécessaire pour qu'on puisse bouger, pour qu'on puisse vraiment débloquer quelque chose. C'est très intéressant. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, du côté de notre énergie d'action et activité, avec l'oracle des nombres, donc pour cette journée du lundi 26, qu'est-ce qu'on a? Ah ben, oui, on a l'action, très bien. Ben oui, voilà. L'action et l'opportunité. Donc, on aura en plus l'occasion. C'est-à-dire que il va falloir être à l'écoute vraiment de nos émotions et de nos sens, notre intuition qui nous pousse à agir ici. Parce qu'on aura vraiment l'occasion de saisir quelque chose. Hein, il y a vraiment l'occasion de résoudre quelque chose, de bouger, de débloquer quelque chose et de ne pas rester en retrait, de ne pas rester en victime en se disant oui, j'ai l'impression qu'on me trahit, j'ai l'impression que voilà, je me sens blessée, je me sens machin, dans la colère ou dans quoi que ce soit. Non, là on agit, on va mettre les choses au clair, mais à la manière de l'empereur, hein. Pas à la manière du chevalier d'épée qui, lui c'est l'ego qui le mène. Lui, il va vouloir en découdre quelque part. Non, l'empereur, il est là, et il va poser les questions, les bonnes questions, et il va se montrer quand même assez je dirais, rigide d'une certaine façon, assez autoritaire. Voilà, tout simplement. Et là, il peut y avoir des choses qui peuvent en découler, qui vont en découler pour qu'on puisse finalement faire ce qu'il faut pour avancer. Donc, une opportunité à saisir. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Allez, on va regarder avec le Crystal Vision Tarot. Donc pour ce lundi 26. Énergie d'action et activité, on va agir. Et on a la carte, alors c'est la carte de la surprise en fait, hein, dans ce tarot. C'est une carte, si vous voulez, qui nous parle d'un événement surprenant ou de quelque chose en tout cas qui peut nous arriver. Alors ça peut être vraiment positif comme ça peut l'être un petit peu moins hein, par rapport à ce qu'on va vivre, mais c'est pour qu'on puisse justement, c'est un élément déclencheur. Moi je le sens vraiment comme un élément surprise, comme un élément déclencheur. Pour moi il y a un gros imprévu, il y a quelque chose qui se passe ici. Ok, c'est pourquoi... J'ai compris. La 4 de coupe nous parle de nos attentes, de l'ennui, d'une insatisfaction, de quelque chose, là, voilà, on attend quelque chose qui n'arrive jamais, et puis on râle, on se plaint, on n'est pas content, parce que ça n'arrive pas. Bah oui, mais si on ne passe pas à l'action, ça n'arrivera jamais, en fait. Voilà, c'est ça qu'on nous dit. Donc, là, l'univers nous met sur notre chemin une surprise, un événement... Peut-être, je sais pas, n'importe quoi. Hein. On a vu qu'avec la carte de la trahison, c'est quelque chose qui peut nous piquer, nous déranger un petit peu quand même. Mais c'est pour qu'on puisse sortir d'un état de léthargie, là, d'une attente qui est vraiment pas bonne, finalement. Ok, très bien. Ok, 3 de bâton. Ce qui est intéressant avec la 3 de bâton, c'est qu'on nous rappelle, on nous dit qu'on est prêt. On attend, ça c'est sûr, c'est encore une carte d'attente ici, sauf que ce personnage-là, il est plutôt dans l'envie. Il a envie d'y aller, mais il sent que c'est pas forcément le bon moment. Il n'y a pas encore tous les... Voilà, il attend peut-être une réponse, il attend une validation, il attend quelque chose, il attend un signe.
ou je sais pas, mais il se passe quelque chose, mais en tout cas il est prêt et il est presque impatient d'y aller. Que la 4 de coupe, c'est ouais, c'est l'ennui, je suis blasée, c'est l'insatisfaction, c'est le fait de râler en fait, hein, de râler parce que les choses ne bougent pas, parce qu'on n'a pas ce que l'on veut, bref. Donc là on nous dit stop, ça suffit de rester dans cette posture d'attente, il va y avoir des événements qui vont nous pousser un petit peu à l'action, pour qu'on puisse vraiment faire bouger les choses et pour qu'on puisse surtout retrouver la notion de sécurité comme ce roi de Pentacle, retrouver une posture d'assise, voilà, pardon, de retrouver confiance en justement notre pouvoir d'action et en ce qu'on est capable d'entreprendre, dans ce qu'on est capable de faire, dans ce qu'on est capable de construire aussi, parce que le roi de Pentacle nous parle d'être capable de faire fructifier nos richesses, hein, d'être vraiment, voilà, de se servir de nos expériences, de notre savoir par exemple, de tout ce que l'on sait, de tout ce que l'on a vécu, peut-être aussi de l'argent qu'on a mis de côté, pour pouvoir construire quelque chose, mais pour ça il va falloir voilà, adopter la posture de l'empereur et aller se confronter à ce qui a besoin d'être confronté pour pouvoir avancer. Donc oui, il peut y avoir des imprévus, des situations qui nous bousculent un peu, mais c'est pour justement qu'on agisse, c'est pour qu'on on aille chercher nous-mêmes la sécurité et la stabilité que l'on attend, qui vient de l'extérieur, mais on nous dit non, ça sert à rien d'attendre, là il va falloir aller la chercher en fait. Voilà, donc on a quand même un roi de Pentacle et une reine de Pentacle, c'est pas rien. Hein. La reine de Pentacle, c'est aussi la sérénité. C'est-à-dire que le roi de Pentacle, lui, il est confiant. Il sait qu'il peut compter sur ses capacités. Il est aussi dans l'action, il est aussi dans la construction. La reine de Pentacle, elle est dans un sentiment de sécurité et elle est aussi très confiante et comment je peux dire ça, et sereine. Il y a une sérénité qui se dégage quand même de cette reine de Pentacle parce qu'elle sait qu'elle est en sécurité, elle sait qu'elle est bien, elle sait que voilà, elle a beaucoup d'atouts et qu'elle, voilà, tout simplement, elle est à sa juste place, quoi. Elle se sent à sa place, bien ancrée. Donc là, il va falloir aller chercher cette sécurité-là, non pas en attendant qu'il y ait quelque chose qui se passe, mais plutôt en saisissant l'occasion ou l'opportunité, là, de bouger, tout simplement, d'être dans l'action. Très bien, très bien. On prend les choses en main. Ça peut être aussi, par exemple, si vous, je sais pas, hein, si vous avez, je sais pas moi, depuis un moment, vous vous dites oui, ce serait bien que je me remette au sport, ce serait bien que je fasse attention à ma santé, mais vous ne le faites pas encore, vous vous autorisez pas, vous ne donnez pas forcément le temps. Bon, là, il peut se passer quelque chose. Il peut y avoir, je sais pas, peut-être une remarque de la part de quelqu'un qui vous blesse, qui vous touche, et puis vous allez vous dire, ah ok, bon bah voilà, ça c'est l'élément déclencheur pour que je puisse enfin me prendre en main. Il y a vraiment cette notion de se prendre en main pour sortir de l'inaction et pour enfin retrouver une dynamique, un mouvement, quelque chose, voilà, pour pouvoir s'engager dans cette voie dans ce nouveau départ, en fait, le point de départ, dans ce nouveau départ. Ouais, voilà, c'est un peu cette énergie-là hein, qu'on nous propose là. Qu'est-ce qu'on a sur le plan relationnel et sentimental, du coup? On a le changement. Et l'ouverture. Bon, super. Donc oui, pour moi, je sens du mouvement. L'ouverture, ouverture du cœur, ouverture d'esprit, il y a peut-être une envie justement d'aller vers l'inconnu, de s'autoriser à bah oui, accepter ou accueillir le changement tel qu'il vient, ou en tout cas à initier les changements qu'il faut, justement, peut-être pour être plus ouvert, hein, si vous êtes, je sais pas moi, si vous êtes célibataire et que ça fait un moment, mais que vous ne sortez pas trop, que vous êtes dans l'attente de quelque chose, là, boum, vous allez prendre conscience qu'il va falloir en fait changer vos habitudes, justement pour pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. Voilà. Alors, c'est un peu ça, cette énergie-là. Alors, la 9 de Pentacle qui nous parle de notre indépendance, de notre côté indépendant, d'être capable aussi de s'occuper de soi correctement, d'être capable de... Ouais, pour moi, il y a vraiment cette notion de se suffire aussi à soi-même, d'une certaine manière. Hein. Donc, par rapport à ça, il y a l'idée de travailler sur l'estime de soi, la confiance en soi, le fait, effectivement, de se sentir à l'aise avec soi-même, de ne plus avoir peur de sortir seul, par exemple, ou de prendre des initiatives, d'aller au-devant des autres. L'ouverture, c'est aussi être capable d'aller vers les autres, mais sans forcément attendre un coup de main de quelqu'un ou voilà, que quelqu'un vous accompagne ou quoi que ce soit. Il y a vraiment ce côté un peu indépendant où on ose faire les choses seul parce qu'on a confiance en nous, quoi, tout simplement. Donc là, il y a quelque chose qui change dans ces énergies-là aussi.
Wow, on est guidé, hein. On est guidé, voire même téléguidé pour certains d'entre nous. Donc ça c'est bien parce que du coup ça nous permet aussi de nous sentir vraiment reliés. Notre intuition, on écoute ce qui se passe à l'intérieur de nous, on est très sensible et du coup on se sent connecté, on se sent guidé vers quelque chose. Très bien. Là on a Tempérance qui nous parle beaucoup de conciliation, de communication, d'être capable aussi finalement d'accepter, de tirer profit des différences, c'est-à-dire d'accepter l'autre tel qu'il est, d'être à l'écoute, d'être dans quelque chose de très harmonieux avec Tempérance. Voilà, on met de l'eau dans notre vin, on s'énerve pas, on n'est pas du tout dans les extrêmes, on n'est pas dans le jugement non plus. Là, on est capable, si vous voulez, de prendre les choses en main par nous-mêmes, de faire ce qu'il faut, mais sans non plus être dans l'extrême, sans non plus se marginaliser ou être vraiment dans oui, moi je resterai seule, et puis voilà. Non, parce qu'il y a ce côté ouverture. On a ce côté ouverture d'esprit qui fait qu'on s'adapte quand même aux situations qui sont comment dire, qui sont en face de nous, quoi, des personnes aussi qui sont en face de nous. C'est intéressant parce qu'on retrouve la notion de pendu ici, hein, de blocage. Il y a quelque chose qui est bloqué, qui est suspendu dans le temps depuis un certain temps. Donc peut-être que pour certains d'entre nous, plutôt que de continuer à souffrir de cette situation qui ne bouge pas, hein, pour moi c'est ça, il y a une situation qui ne bouge pas, on attend quelque chose qui ne vient pas, eh bien il va falloir changer. Il va falloir nous faire quelque chose pour changer, pour bouger, pour se dire ok, bon si ma situation relationnelle n'évolue pas, c'est peut-être à moi de changer quelque chose, c'est peut-être à moi de faire le premier pas, c'est peut-être à moi, je sais pas, de m'ouvrir plus vers d'autres personnes, en changeant mes habitudes, allez, en testant de nouvelles choses, hein, par exemple, hein, mais toujours dans cet esprit de la 9 de Pentacle, c'est-à-dire dans le caractère très indépendant, très confiant, voilà, et se sentir capable d'y aller, de faire les choses, voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a là derrière le pendu? On a le page de bâton. Hein. Page de bâton nous parle de notre curiosité, de notre côté un peu intrépide, qui a quand même envie de vivre des aventures sympas. Voilà. Bon, ça fait un petit peu peur parfois, mais là, ça y est. Là, c'est comme si quelque part, on allait peut-être je sais pas, se donner un petit coup de pied aux fesses là pour cette journée et se dire bon allez, ça suffit. Hein. Ça fait longtemps que j'attends, il n'y a rien qui se passe, maintenant c'est à moi de prendre les choses en main. Je me prends en main et ça suffit, j'arrête de râler, j'arrête de me plaindre, allez go, allez, voilà, on incarne vraiment l'autorité ici sur ses propres choix, sur l'idée ici de ne plus rester bloqué dans une situation qui ne nous convient plus pour pouvoir avancer vers quelque chose de plus lumineux. Et puis il y a un côté très... Avec l'étoile, il y a un côté spirituel quand même où on se sent guidé ou appelé vers quelque chose. Donc il y a quand même un point de départ, vous voyez, c'est ça aussi le point de départ, c'est qu'il y a peut-être un signe, il y a peut-être une situation, il y a peut-être un élément déclencheur qui nous montre la voie et qui nous montre peut-être le bon moment justement pour pouvoir se bouger tout simplement. Allez, on va regarder ici avec le tarot des anges gardiens. Donc pour ce lundi 26. Oh là là, il y a tout le jeu qui saute. Lundi 26 juin. Ok. La 8 de la prospérité, c'est le moment de parfaire vos connaissances et développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou à vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie ? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Oui, on prend les choses en main et on décide de changer ce qui a besoin d'être changé. Donc là, ça y est, hein, c'est plus le moment, comme dit la carte, c'est plus le moment de s'asseoir, c'est le moment de bouger, c'est le moment de prendre des décisions, c'est le moment de tenter des choses. Et puis, voilà, on se fait confiance et on y va. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.